Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre exhortation de ce matin est tirée du livre de Josué, le chapitre 1, les versets 8 et 9. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Après la mort de Moïse, Dieu dit à son homme serviteur Josué qu'il a été choisi pour remplacer et conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Et à cet instant-là, après la nouvelle, Josué prit peur et Dieu lui dit « N'aie pas peur, prends courage, ne sois pas épouvanté, ne t'effraie point, car moi, ton Dieu, je serai toujours avec toi, partout où tu iras, comme je l'ai été avec ton maître Moïse. » Alors ce matin, par ce message, je viens m'adresser à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui traverse des moments compliqués, des moments difficiles, qui n'arrive pas à trouver une porte de sortie, que ce soit au niveau professionnel, familial, économique et autres. Sache que ton ami fidèle et te demande d'être une personne brave, vaillante, solide, fort, d'être courageux et surtout de se fortifier en lisant ces saintes écritures. Au verset 8, il dit « Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ici, il nous recommande de garder constamment sa parole, ce qui signifie de toujours nous rappeler de ces messages, ces instructions et ces recommandations divines inscrites dans la Bible et surtout de les garder dans notre esprit et sur nos lèvres. Le Seigneur nous exhorte une fois de plus à étudier sa parole en profondeur et à la méditer constamment, car c'est en méditant sa parole que nous passons plus de temps en sa présence. L'objectif est également d'obéir à la parole de Dieu et de pouvoir mettre en pratique ses recommandations dans notre vie pour une bonne marche avec le Christ. En agissant ainsi, nous aurons une vie d'intégrité, de franchise, une vie de rectitude, car c'est alors que nous pourrons réussir à vaincre tous nos maux, à trouver une porte de sortie et nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprendrons. Et enfin, pour conclure, mets Dieu dans tout ce que tu fais, enlève tes doutes, enlève la peur et foi en lui et surtout, marchons dans la droiture et nous verrons que nous traverserons la vallée de la mort qui semble difficile pour nous. Amen et bonne journée à vous.